Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de terminale spécialité, alignement de points dans l'espace. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de droite et plan de l'espace. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple caractériser une droite de l'espace à l'aide d'une relation vectorielle? Connaissez-vous les différentes formules en géométrie analytique pour calculer par exemple les coordonnées du milieu d'un segment? On a donc aujourd'hui un mathématicien extrêmement connu. Si vous parlez mathématiques avec vos parents, des souvenirs de leurs années lycée, ils ont certainement en tête la fameuse relation de Chasles, qui est donc due à Michel Chasles, un mathématicien français qui est donc né au moment de la Révolution française. Si vous prenez deux points, A et B, on peut donc considérer qu'on va se déplacer de A vers B, représenté par un représentant ici du vecteur AB. Eh bien, le déplacement AB est le même que le déplacement AC plus CB. En d'autres termes, on peut rajouter un point étape. La seule chose qui compte, c'est d'où on est parti et où on arrive. On n'aurait naturellement plus ajouté un autre point, par exemple AD plus DB. On a aujourd'hui un exercice sans prétention, relativement facile, mais qui va être assez compliqué pour certains élèves, car il n'y a pas de représentation graphique, il n'y a pas de figure à construire. La donnée donc de quelques relations vectorielles, et on voudrait donc montrer que les points C, N et M, qui sont donc liés par ces relations vectorielles, sont des points alignés. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause, de tenter de résoudre cet exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, à vous de jouer, c'est parti! Alors tout d'abord, première question, on va donc chercher ici des combinaisons linéaires, montrer que Cn peut s'écrire alpha AB plus bêta AC, et que Cm peut s'écrire gamma AB plus delta AC. On va donc partir ici en écrivant Cn égale. D'après la relation qui m'est indiquée là-bas, j'ai des informations par exemple sur Bn. Il est donc tout à fait naturel de couper ici le vecteur Cn en insérant le point B. Je vais donc écrire Cb plus Bn. Alors qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai ça? Eh bien, dans l'énoncé, naturellement, on me donne une information sur Bn. Je vais donc écrire ici Cb, Ca plus Ab, plus ici Bn. Bn, c'est donc 3Ac, moins 2Ab. Finalement, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir regrouper. Regrouper comment? Parce qu'ici, j'ai AB moins 2AB, ce qui va donc me faire moins 1AB. Et ici, j'ai Ca plus 3AC. Je vais donc d'abord ici changer le vecteur Ca en vecteur moins AC, plus 3AC, et finalement obtenir moins une fois AB, plus 2 fois AC. J'ai donc réussi à exprimer un représentant du vecteur Cn, ici à l'aide d'un représentant du vecteur AB et d'un représentant du vecteur AC. Je réitère alors le processus maintenant pour le vecteur Cm. Dans l'énoncé, on me dit qu'on a une donnée, c'est AM égale 1 demi de AB. Cm, c'est donc naturellement Ca, relation de Chasles, plus ici AM. Ca, ça fait donc moins AC. Et AM, d'après ce qui est indiqué au-dessus, c'est 1 demi de AB. Alors faites attention, soyez très vigilants, puisqu'on veut ici nous écrire en fonction de AB et de AC, eh bien je vais faire l'effort de changer l'ordre ici des vecteurs, en écrivant 1 demi de AB moins une fois AC. Alors j'observe maintenant ce qui se passe. Eh bien j'ai ici Cn égale quelque chose, et ici Cm égale quelque chose. Lorsque vous regardez ici les nombres qui sont devant les vecteurs, on a une relation de proportionnalité, puisqu'ici j'ai moins une fois AB, et là-bas j'ai 1 demi de AB. J'ai donc un coefficient de moins 2 qui va s'opérer. Alors attention, qui est le plus grand des deux? Eh bien on a ici Cn ici par rapport au nombre qui va être plus grand que Cm, puisqu'on va donc avoir ici Cn qui va valoir moins 2 Cm, qu'on peut aussi exprimer sous la forme Cm égale moins 1 demi de Cn. En d'autres termes, ici, j'ai réussi à montrer que les vecteurs Cn et Cm étaient collinéaires, et puisque ces deux vecteurs ici ont un point en commun, eh bien je peux affirmer que les points C, N et M sont alignés. Alignement de points de l'espace, très important, la fameuse relation de Chasles permet donc de changer un déplacement avec un point étape. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!